Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du prochain tournoi en ligne qui va se dérouler donc sur The Crucible Online et ça va être la saison 2 du Royal Rumble. Avec moi pour vous parler de ça et pour vous présenter le tournoi, j'ai mes deux compères, Mizar et Phil. Bonjour à vous deux, merci d'être là. Hello. Salut. Alors, le principe du tournoi, il va se dérouler sur 3 semaines. Donc, il y aura 3 affrontements, 3 matchs. C'est donc en format par équipe, donc 2-3 joueurs, et c'est pour ça qu'on est 3, et je vous expliquerai pourquoi à la fin. Donc une équipe de 3, chaque joueur doit et devra annoncer 3 decks. Ces 3 decks devront englober les 9 maisons qui forgent actuellement en jeu, hein, donc on ne parle pas de la prochaine qui va arriver bien sûr. Vous devrez avoir sur chacun de ces decks un SAS maximum de 72 à la fin des inscriptions, à date. Donc s'il y a des changements entre temps, bon bah tant pis, hein, ça fera partie du jeu comme on dit. Vous allez devoir également choisir pour les 3 joueurs, il faudra me désigner un capitaine d'équipe, celui avec lequel je serai en contact s'il y a des décisions ou des discussions à avoir. Et il faudra également me dire quel sera le joueur 1, le joueur 2 et le joueur 3, puisque c'est ce qui va déterminer l'ordre des parties et les différents appariements qu'il y aura pour les 3 rondes. Il faut savoir aussi que c'est un tournoi qui sera payant, qui sera à 5 € par joueur, et vous pourrez faire les inscriptions sur le site internet de Majestic Games. Voilà. Alors pour l'instant, je tiens à préciser, les inscriptions ne sont pas encore possibles, puisque ce sera mis en ligne là au courant de la semaine normalement. Et en sachant que nous devrions démarrer vers le 2 novembre et donc jusqu'au 22 pour faire 3 semaines complètes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est qu'il y a une page Facebook spécifique pour le tournoi, donc tournoi Royal Rumble par équipe. Voilà, donc vous pouvez le trouver sur le Facebook. Vous le voyez ici sur la petite image qui est, donc ça sera peut-être en petit, mais bon, en tout cas, vous devriez pouvoir la trouver assez facilement sur le Facebook. Et puis voilà, et puis donc et pourquoi j'ai invité mes deux camarades, parce que tout simplement avec mes deux camarades on va former une équipe, donc on vous attend de pied ferme pour ce tournoi. Au courant. Et c'est qui capitaine? Ah bah là pour le coup je voulais choisir, là pour le coup il est au milieu, c'est lui, hein. Bizarre, voilà. Et qu'après est au milieu. Alors, On verra. Vous deux, qu'en pensez-vous de ce tournoi, de ce format? Alors même si c'est un tournoi qui paraît un peu complexe, n'est-ce pas mon cher Mizar? J'essaierai de simplifier pour les prochaines saisons. Mais qu'en pensez-vous? Allez-y. Qui veut parler en premier? Tout de suite, vas-y. C'est vrai en fait ce que tu disais, Mizar. Je reviens vers toi, c'est que les personnes qui n'ont pas beaucoup de decks vont avoir un peu de mal à créer 3 decks avec 9 maisons différentes. Ça va pas être évident. Voilà, sinon le format j'aime bien, moi c'est fun, c'est rigolo et justement ça va permettre de faire un tournoi avec beaucoup moins de compétitifs. Il va y avoir forcément au moins un deck qui va pas être fou dans le lot et ça risque d'être... C'est un peu le principe de pourquoi, et c'est pour ça que le jeu d'équipe est important, parce que si vous savez que vous avez une faiblesse sur une ou deux maisons ou sur un deck en particulier, charge à vous de voir avec vos compères si eux peuvent avoir sur ces maisons-là des decks un peu plus costauds pour ne pas trop vous affaiblir. Voilà. Mizar. Déjà, moi, je trouve que très positivement, revoir un Royal Rumble, c'est super. Ouais, j'ai fait longtemps qu'on en reparle, Keycord. Oui. J'avais beaucoup aimé ce qu'on appelait les tournois Highlander à l'époque. Ça avait très bien marché. Donc depuis, il y a aussi AFK qui a repris un peu ce concept-là à plus grande échelle. Mais je trouvais ça bien que toi, qu'il n'y ait pas que AFK, que tu puisses organiser toi quelque chose dans la continuité. C'est bien, ça met un peu plus de diversité. Donc, et puis faire des tournois en ligne dans le contexte actuel, plus il y en a, mieux c'est. Hein. Ouais, ça permet de garder le contact, de continuer à jouer malgré la contrainte du contexte. Donc pour ça, très bien et super, je suis bien content. Tournoi par équipe, c'est très bien aussi parce qu'on voit beaucoup de tournois solo, c'est beaucoup plus atypique et ça, je crois pas qu'AFK le fait non plus. Donc c'est bien, ça nécessite à se rassembler, de discuter, d'établir des stratégies. Après, effectivement, Phil vient de résumer. La petite contrainte, c'est que voilà, en demandant aux joueurs d'aller constituer
3 decks qui couvrent l'ensemble des maisons, ça peut pas être simple pour tout le monde. Voilà. Après, je pense que la communauté est suffisamment riche que pour pouvoir essayer de trader et finalement arriver. Voilà, alors après la restriction c'est qu'il faut que vous ayez un deck que vous possédiez ou que possède l'un de vos compères d'équipe. D'accord, comme ça vous pouvez effectivement, si vous avez quelqu'un qui a plus de decks que vous et qu'il a la possibilité de vous aider pour compléter, à ce moment-là, oui, ça je l'autorise. D'accord. Voilà, ça c'est le petit plus. Ce que je peux rajouter aussi, ce que je vous ai pas dit, mais donc comme c'est un tournoi payant, il y aura des lots et des gains à gagner qui seront annoncés et déterminés une fois que les inscriptions seront finies. Pour la bonne et simple raison que c'est le nombre de joueurs va déterminer la valeur entre guillemets des lots et de ce que pourra être mis en jeu après derrière. Voilà, donc vous pouvez comprendre assez facilement. Une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que donc quand les inscriptions sont ouvertes, la fenêtre entre guillemets de temps pour s'inscrire, ce sera, je pense, quelques jours, une semaine tout au plus. Donc il ne faudra pas rater le coche, tout simplement pour que après je puisse moi m'organiser avec la boutique pour déjà récupérer les inscriptions, récupérer les équipes et mettre tout ça en place. Voilà, donc il faut le savoir, si on veut essayer de démarrer pour le 2 novembre, ça va arriver assez vite. Donc je tiens quand même à vous prévenir de cela. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour ce tournoi. J'espère que ça vous plaira, que vous viendrez nombreux participer. Est-ce qu'un petit mot de la fin pour mes deux compères, Phil, Mizar? Non, venez tous nombreux, n'hésitez pas, ça risque d'être très sympa, un tournoi en équipe, comme ça change, ça va encore plus créer des liens, donc voilà, n'hésitez pas. Ouais, j'ai hâte aussi, ça va rappeler de bons souvenirs, donc encore une fois, venez nombreux, ça va être fun, on va bien se marrer. Voilà, donc écoutez, on vous attend. Donc l'inscription ce sera 5 € pour le tournoi, donc par équipe de 3. Donc essayez de commencer à trouver vos partenaires, cherchez vos decks, préparez, puisque après une fois votre inscription en ligne faite, il faudra venir remplir un petit tableau, une petite inscription sur le Facebook du tournoi pour que je puisse moi tout préparer derrière. Et puis après on lancera tout ça, donc comme je vous dis, début novembre on lancera les hostilités comme on dit. Venez vous inscrire, bonne chance à tous pour ceux qui seront inscrits, mais je pense qu'on fera une petite vidéo après au lancement. Et puis voilà, j'ai terminé. Merci à vous deux d'être venus. Merci à vous deux d'être venus. Et puis à bientôt tout le monde. Bientôt. Ciao.